pas encore embrassé. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Es capable de tomber amoureuse. Je ne viens pas de te le montrer avec ce baiser. Si, mais il y a tellement de femmes qui en sont capables qu'elles peuvent aimer un homme juste pour qu'il s'engage. Et ensuite, si elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, eh bien, elles peuvent même le pousser à se tuer. C'est pas mon genre, ça. Et ça me choque vraiment, vraiment que tu parles de cette façon de nous deux. Excuse-moi, c'est une parole malheureuse. Mais tu ne peux pas nier qu'il y a des femmes perverses. Et il y a aussi beaucoup d'hommes peu scrupuleux. Mais un seul n'aura pas de soupçon à avoir sur nos comportements. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je peux te faire confiance? Ah, eh bien, je peux te le prouver très facilement si nous continuons à nous fréquenter. Et est-ce que tu en as envie? Parce que moi, oui. Si tu donnes ton cœur comme tu te donnes au combat. Oui, j'en ai très envie. Martin, tu crois que tu pourrais me déposer? Où est Martin? Il est parti plus tôt, il avait un rendez-vous. Avec qui? Parce qu'il n'y a rien dans son emploi du temps. Et puis avant de partir, il ne m'a pas dit au revoir. C'est sûrement parce que tu n'étais pas dans ton bureau et son rendez-vous n'était pas d'ordre professionnel mais privé. Mais j'ai terminé ce que Martin m'a demandé de faire. Je peux te déposer si jamais... Ce ne sera pas nécessaire, Alfredo, merci. Oh, alors si ce n'est pas Martin qui te dépose, ça ne t'intéresse pas. Ça ressemble à une excuse, Claudia. Je passerai te prendre vers 10h et on ira faire du cheval. Ne crois surtout pas que tu sais mieux monter que moi. Je préférerais que tu viennes 1 heure plus tard. N'oublie pas que j'ai rendez-vous avec mon oncle. Véronica, tu es la plus jolie femme que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Maintenant, je comprends. Tu comprends quoi? Que tous les hommes puissent tomber amoureux de toi. Le seul que je veux voir tomber amoureux de moi, c'est toi. Je t'avouerai que je suis complètement sous ton charme. Tu sais quoi, Martin? Je sens qu'il y a chez toi quelque chose de très particulier et de mystérieux. Tu me regardes au fond des yeux comme si tu voulais découvrir le côté étrange ou négatif chez moi. C'est parce que je veux te connaître complètement, ma chérie. Oui. De A à Z. Mais tu sais bien que chacun de nous a un côté négatif. Et parfois tu me regardes d'une façon qui me trouble et me gêne. Et aussi parfois ce regard si doux et si tendre avec moi, tu m'intrigues beaucoup. Un jour, tu arriveras à me comprendre. Oui, je l'espère. Je veux te connaître, je veux te comprendre et je veux que toi aussi tu me comprennes. Bien que je sente parfois que c'est déjà le cas. Tu sais quoi? Je crois que d'une certaine façon, au fond de nous, nous nous ressemblons. Nous détestons les conventions et nous n'avons aucun doute. Nous sommes sûrs de nos sentiments. Oui, je crois. C'est vrai, oui. Je suis sûr de ce que j'éprouve pour toi. Alors prévoyons la date de notre mariage. J'aimerais que ce soit le plus tôt, bien sûr, mais j'ai encore besoin d'un peu de temps. Il serait peut-être temps de comprendre que Martin ne veut plus de toi. C'est comme ça. Alors, à demain. Vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? Il n'y a pas de pire combat que celui que vous ne menez pas. Et tant que Martin n'est pas marié, je combattrai pour le garder. Pourquoi arrêterais-je? J'aime beaucoup la compétition. J'irai jusqu'au bout. Un peu de temps, c'est combien de temps? Tu doutes de tes sentiments pour moi? Non, ce n'est pas à cause de ça. Écoute, si je te demande du temps, ce n'est pas pour moi. C'est pour mon oncle et aussi pour Emiliano. Le temps qu'il l'accepte. Emiliano t'aime, non? Malgré le fait qu'il soit ton cousin. Ce serait très long à expliquer. Mais lui et moi, on n'est pas du même sang. Emiliano pense qu'il m'aime, mais il se trompe. Je lui ai manqué tout le temps où il était à Mexico et il m'a manqué lui aussi. Et c'est tout. Tu en es sûr? Tu n'as jamais rien ressenti pour lui? Non. Je l'aime comme une sœur peut aimer son frère. Depuis tout petit, on est inséparables. Je ne veux pas que cet amour puisse blesser quiconque autour de moi. Aucun de ceux que j'aime, Martin. Tu sais, Véronica,
J'ai comme l'impression que tu veux me faire attendre. Et ce que je ne veux pas, c'est que tu t'amuses avec moi. Tu pourras en juger avec le temps. J'en peux plus, je veux mourir. C'est l'horreur totale. J'aurais presque le mal de mer. Vraiment, c'est hallucinant. Tu voulais d'abord venir voir Mina Escondida avant d'aller à l'hôtel. Si tu veux, on va aller jeter un œil. Ça te fera peut-être changer d'avis. Non, non, non. Et tu sais quoi? Je préfère aller à l'hôtel français. Comme ça, le problème sera réglé une bonne fois pour toutes. Oh, Tu es sérieuse? Tu ne m'accompagnes pas? oh non, mon petit chéri. Estime-toi déjà heureux que je t'ai accompagné dans ce pays plein de moustiques qui veulent me dévorer. Oh, mais je vais être piquée partout. Au secours! Je comprends que le père Juan ait dû se rendre à Mexico. Mais ce que je n'aime pas du tout, c'est qu'il t'a laissé ici pour continuer les cours de catéchisme. C'est parce que je commence à très bien connaître la Bible, grand-père. Tu es bien placé pour le savoir. De plus, les enfants ne peuvent pas s'arrêter de l'étudier juste avant leur première communion. Mais ce ne sont que de jeunes enfants, pas vrai? Voyons, quel âge peut avoir le plus grand d'entre tous? Oh, qu'est-ce que tu racontes? Tiens, Perla, elles sont pour toi. Oh, merci, mon chéri. Elles sont très jolies. Tu peux retourner en classe maintenant. Grand-père, ne me regarde pas comme ça. Tu vas finir par faire peur aux enfants. Je te revois tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, Moi, j'adore cet endroit. Je vais même commencer à peindre. Reste avec moi, c'est juste une question d'habitude. Vous restez ou vous venez, mademoiselle? J'ai d'autres allers-retours à faire. emmenez-moi loin de ce trou perdu le plus vite possible. Je suis désolée, chérie, mais je ne pourrai pas supporter plus longtemps ces bestioles. Très bien. Alors, à tout à l'heure. Je t'aime. À tout à l'heure, mon cœur. Oh. Ah. Oh, Véronica. Mais pourquoi ne veux-tu pas m'aimer? Je serais capable de faire n'importe quoi pour toi. Tu le sais, tu l'as toujours su. Est-ce que tu aimes les hommes qui te maltraitent? Après tout, ce Démétrio t'a abandonné. Si t'étais à moi, Véronica, je ne te laisserai plus partir. Martin, ton rendez-vous Oui, avec entre. le père Juan. Il dit qu'il est arrivé de Mina Escondida hier soir. Entrez, mon père. Père Juan, entrez. Merci. Comment allez-vous? Alors, Bien, merci. Je vais vous laisser, excusez-moi. Je vous en prie, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Tu as l'air plus détendu, mon fils. Tel que je te vois, on dirait que tu t'es dévoué à la recherche de la paix dans ton cœur. Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de travail et je me dévoue surtout à ce que je dois faire. J'espère en tout cas que ce désir de vengeance qui te torturait a disparu de ton esprit. Mon père, si vous êtes venu me faire la morale, excusez-moi, mais c'est inutile. Vous allez perdre votre temps. Non, 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 tu te trompes. Si je t'ai demandé de me recevoir si tôt, c'est parce qu'ensuite j'ai rendez-vous avec le père supérieur de mon ordre. Mais il était aussi important de venir t'apporter de bonnes nouvelles de Mina Escondida. Botel m'a demandé de te prévenir que un nouveau gisement aurifère a été trouvé. Un gisement vraiment très important. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Mais pour autant, il est inquiet parce qu'il n'a pas trouvé d'acheteur pour négocier la vente de l'or. Et je me suis dit que comme toi, tu étais ici en ville, tu pourrais t'occuper de ça. Dites à Botel qu'il ne s'inquiète de rien pour l'exploitation de la mine. Je m'occuperai de trouver un bon acheteur pour cet or. Il faut absolument que tu me reviennes, Martin. Il le faut absolument, mon amour. Je suis venu dès que j'ai pu. Tu avais l'air très énervé au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Véronica m'a dit qu'elle avait l'intention d'épouser ce Martin. Je l'ai perdu, Nicolas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne m'a pas vraiment donné la chance de lui prouver mon amour pour elle. Je suis désolé, Emiliano, mais les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaiterait. Et tu vois, je suis sûr que le destin te fera rencontrer une femme bien. Pas une femme comme Véronica, Nicolas.
Elle est unique. Et je te jure que je ne suis pas obsédé par elle, mais par exemple, regarde Virginia. Tu vas me dire qu'elle est folle de toi, c'est ça? C'est possible, mais je ne peux pas la supporter. Elle me met toujours en colère avec ses commentaires sur sa petite personne. Cette femme me fait vite perdre patience. Et je finis toujours par lui hurler dessus. Si tu sais comment elle est, pourquoi tu fais attention à elle? Un conseil, ne l'écoute plus, tu en paieras les conséquences. Tu dis ça comme si c'était une chose facile. Mais j'ai grandi avec elle, Nicolas. Et je l'aime. Si elle n'avait pas le caractère qu'elle a, à un moment, je serais peut-être sorti avec elle. Ouais. Pouf, c'est vrai qu'elle est vraiment belle. C'est vrai. Vivons à ces femmes qui nous font devenir dingues. Bravo les enfants. Estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. En mi mente. Regarde discrètement. Il y a un étranger qui arrive et te dévisage. Oui, je l'ai vu. Il est ici depuis un moment déjà. Un bel homme comme lui, on le remarque tout de suite. Il ressemble à ces princes qu'on voit dans les livres. Amor, attention, il s'approche. Je crois qu'il s'intéresse à toi, cousine. Tais-toi. N'oublie pas qu'on n'a pas le droit de s'approcher des étrangers. Ah, moi, mes parents ne me l'ont pas interdit. On dit ça. On s'en va, Anna Perla. Ah, non, elle peut bien rester encore un peu avec moi, grand-père. J'ai dit, on s'en va. Et toi, fais donc la même chose. Allez, rentre chez toi. Sinon, c'est moi qui t'y emmènerai. Alors, tu viens, Anna Perla? Anna Perla. Oh, sois gentil, grand-père. J'aimerais bien qu'elle reste encore avec moi. Je viens de dire qu'on s'en allait. Et toi aussi, tu rentres chez toi. Allez, rentre chez toi tout de suite. Sinon, c'est moi qui t'y emmène. On s'en va. T'inquiète pas, grand-père. Je vais m'occuper de l'étranger. Bonjour, monsieur Santelmo. Véronica est en rendez-vous pour l'instant. Désolé, madame. Oui, elle me l'a dit, mais comme il y avait des embouteillages, j'ai préféré arriver 1 heure plus tôt que 5 minutes trop tard. Ah oui, je comprends. Je vous en prie, venez avec moi. C'est gentil. Merci. Je ne comprends pas que le prix de l'or ait pu monter à ce point. Je te jure que j'ai lu les derniers rapports et j'ai rien vu venir. Et moi, j'ai eu une discussion serrée avec notre fournisseur pour qu'il respecte le prix négocié, mais cet opportuniste a fait machine arrière. Écoute, papa, si ce monsieur veut profiter de la situation, c'est simple, tu ne lui achètes plus rien. Non, ça compromettrait la production. Et pour trouver un autre fournisseur, il faut du temps et nous n'en avons pas. On ne peut pas non plus trop augmenter le prix de nos produits. Bien sûr que non, personne ne les achèterait. Je sais, non seulement je parle des bijoux, mais aussi des mécanismes électroniques que nous manufacturons pour les compagnies de téléphone. C'est clair, il y a de l'or dedans. Alors nous allons perdre un maximum d'argent. Si nous ne trouvons pas d'or à un bon prix, alors là, nous allons tout droit vers la crise financière. Monsieur Prado Castello, il ne faut pas que cela arrive. Vous? De quoi vous vous mêlez? Comme si vous pouviez nous aider. Oui, je peux vous aider, monsieur. J'ai une mine qui produit beaucoup d'or. On dirait que t'es loin de chez toi, non? Tu viens faire quoi à Mina Escondida? Je suis artiste et je suis venu peindre. Et si je suis là, c'est parce qu'on m'a parlé de cette jolie ville. Une jolie ville, c'est trop perdu. Tu te moques de moi ou quoi? Non, pas du tout. Ça me semble être un endroit fascinant, avec beaucoup de choses à découvrir. La seule chose que tu vas découvrir ici, c'est mes points, parce que les étrangers ne sont pas les bienvenus. Qu'est-ce que vous dites? Je le crois pas, tu possèdes vraiment une mine d'or? Oui, j'en ai une.
J'ai une concession et nous venons de découvrir un gisement extrêmement important. Et aujourd'hui, nous recherchons un acheteur pour l'or que nous extrayons. Ah, écoute, c'est bien. Mais je ne suis propriétaire que de la moitié. J'ai un associé. Mon oncle, c'est une vraie opportunité. Il faut en profiter et discuter avec Martin. C'est d'abord moi qui vais discuter avec Martin. Vous pouvez me laisser seul avec lui. Écoute, papa, si je dois prendre la direction de la société, je dois aussi participer aux négociations. Je dois donc être présent. Moi aussi, mon oncle. Emiliano a raison. Et quoi que Martin ait à dire, il devra aussi tenir compte de mon avis. Ce dont je dois parler avec Martin est plus personnel qu'une simple négociation. Bien. Alors si c'est personnel, je dois aussi entendre ce qui va être dit. Parce que si c'est au sujet de Véronica... Je veux être seul. Vous pouvez sortir. Allons attendre dans le salon, Emiliano. Allez, viens. Tu savais pour la mine? Non, je n'étais au courant de rien. Je suis aussi surprise que toi. Mais s'il n'en a pas parlé, c'est qu'il avait une raison. Je crois que Martin a d'autres secrets. Il ne faut pas lui faire confiance. Alors attention, Véronica. Sois très prudente avec lui. Oh, Emiliano. Mais si, Véronica. C'est toi qui décides, l'étranger. Tu restes pour tes recherches ou tu retournes d'où tu viens. Je ne suis pas un étranger. Ici, c'est mon pays et je suis libre d'aller où je veux. Si ça ne te plaît pas, allons à la police. On verra ce qu'elle dit. Sache qu'ici, l'ordre règne avec moi et ça. Tu n'es pas venu ici pour pleurnicher devant les flics. Ici, le seul qui pleurniche, c'est toi. Mais tu sais bien ce qu'on dit. Le chien aboie, la caravane passe, pas vrai? Un de ces quatre. Attends, j'ai pas fini avec toi. T'es sourd ou quoi? Non, c'est plutôt toi qui es sourd. C'est pour ça que tu cries fort. Et si tu veux qu'on en arrive là, moi aussi, je sais me défendre. Pour cette fois, je laisse passer. Mais t'es prévenu, l'étranger. C'est quand même un sacré imbécile, surtout d'essayer d'entamer des négociations. On va voir s'il a vraiment une mine. Écoute, je comprends que tu n'apprécies pas ses manières, mais c'est peut-être intéressant, parle moins fort. Et moi, je ne comprends pas pourquoi tu es si conciliante avec Martin. Ce type t'a presque tué à l'escrime, et toi, tu es en admiration devant lui. Comme d'ailleurs, tu étais en admiration devant Demetrio Silvera. Je n'apprécie pas plus que ça votre façon de vous comporter. Je ne négocie pas dans ce genre de situation, Martin. Laissez-moi vous expliquer. Non, vous, laissez-moi terminer. Vous vous immiscez dans une conversation en nous proposant de l'or alors que vous ignorez quel volume est nécessaire. Et autant que je sache, votre activité est dans la construction. Honnêtement, Monsieur Prado Castello, je suis désolé de vous avoir choqué dans ma façon de vous présenter les choses. Je voulais simplement vous aider. Non, je ne vous ai pas demandé de m'aider. Je sais. Mais moi, je vous le propose et j'espère que vous ne l'interpréterez pas mal. Je n'aime pas plus les personnes que je ne connais pas et qui viennent chez moi que je n'aime faire des affaires avec quelqu'un dont je ne sais pratiquement rien. Vous pouvez demander mes références aux personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Malheureusement, je n'ai que quelques amis et je n'ai pas de famille. Vous n'avez pas de parents, de frères, ni de sœurs? Je suis orphelin, monsieur. Enfin, j'avais un frère, c'est vrai, mais malheureusement, il est mort il y a quelque temps. Tu ne crois pas qu'il est un peu tôt pour commencer à boire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ne sois pas injuste avec moi. Tu sais très bien que tu as de l'importance pour moi et que c'est pour cette raison que je te pardonne ce que tu dis. Je comprends que tu souffres. Mais si tu insistes encore au sujet de Demetrio, je te promets que je ne te parlerai plus pour de bon, Emiliano. Et ne crois pas que je me moque de l'amour que tu me donnes. Crois-moi, si je pouvais te rendre cet amour, je serais la femme la plus heureuse sur Terre. Mais la triste réalité, c'est qu'un autre homme est arrivé, d'on ne sait où, et que d'un seul regard porté sur toi, il t'a volé ton cœur, tout ce que nous avons vécu ensemble, notre complicité, les bons et les mauvais moments de la vie. Tout a été effacé d'un seul sourire par ce Martin. Il m'a volé la possibilité de gagner ton amour et de faire de toi ma femme. Emiliano, je suis sincèrement désolée. Mais ce sentiment auquel tu ne peux pas résister, c'est le même qui me fait aimer Martin. Arrête, s'il te plaît. Mais je ne veux pas perdre ton amitié. Je t'en prie, tu as dit que tu ferais un effort pour me comprendre. Et par-dessus tout, pour comprendre que je ne peux pas te rendre cet amour. Monsieur Prado Castello, il est vrai que je ne suis pas d'origine aussi noble que vous et votre famille. Je suis un homme qui s'est fait tout seul, en quelque sorte. C'est le fruit de beaucoup de travail et aussi d'un peu de chance.
Mais je ne suis pas un mauvais homme. Et je voudrais gagner votre confiance. Vous permettez que je vous parle de la mine? Oui. Mon associé et moi sommes à la recherche d'un acheteur. Et je crois que cela pourrait résoudre votre problème et le mien. Je suis désolé. J'étais très énervé par ce problème d'or. Et parce que je ne fais pas les choses comme vous les faites. Mais allez, parlez, qu'il ne soit pas dit que je ne vous ai pas écouté. En premier, j'aimerais que vous me disiez pourquoi vous n'avez jamais précisé que vous aviez la concession d'une mine. Eh bien, ce qu'il y a, c'est que j'ai pensé que ça pouvait paraître prétentieux et qu'on me le reprocherait. Et puis, je dois dire que ce n'est pas vraiment moi qui ai découvert cette mine. Que voulez-vous dire? Eh bien, il y a un homme qui a donné sa vie pour trouver cet or. Donc, d'une certaine manière, j'ai un peu hérité de cette mine. Je connais pas mal de fournisseurs dans le milieu aurifère, et je n'ai jamais entendu parler de vous. Vous savez, Monsieur Prado Castello, nous venons de découvrir un gisement vraiment très important. Bon, à vrai dire, en fait, c'est mon associé qui s'occupe de la partie extraction. Moi, je dois m'occuper de trouver un acheteur. Et si nous avons besoin de la même chose, pourquoi ne pas